Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Tilt. On est dans la bonne humeur. Je peux vous dire qu'avec mes invités derrière, on a déjà commencé à sourire. On va vous l'envoyer le sourire à la maison. On va faire le plein de bonnes idées et d'informations positives. Aujourd'hui, en ce début d'année, on a un petit peu envie de savoir ce qui va nous arriver. Alors les amis, nous on a décidé de poser la question à François Lambert. Il est médium de son état et qui plus est, il nous propose en plus un jeu de cartes qui va nous permettre d'interpréter nous-mêmes les choses. Il nous explique ça bien sûr dans l'émission. Le Petit Futé nous propose évidemment son édition 2019, une édition qui fait peau neuve, plus magazine, plus de photos, mais toujours évidemment les bons plans et les avis d'experts. On va bien sûr l'ouvrir ce guide dans l'émission. Et puis je ne sais pas s'ils ont préparé leur voyage avec ce Petit Futé, mais Michel et Nicolas partent pour un périple de 7 mois tout autour du monde avec leur sac à dos sur le trace des explorateurs. Ils nous présentent ça ce soir dans Tilt. Et Tilt, vous savez quoi? Eh ben c'est parti. Eh bien, bienvenue sur ce plateau, ça fait plaisir de vous accueillir. On peut encore dire bonne année, je sens qu'on peut encore dire bonne année. On peut encore dire bonne année. Je peux dire bonne année à ma chroniqueuse, c'est ta première de 2019, ça va Alice? Ouais, ça va, parce que quand même c'est cool. Bon, bah ouais, je commence par ici. On est sur le lapsus du Petit Futé ou... Oui, non, on est pas... non, mais c'était bien, on l'avait, c'était passé comme ça, mais je te remercie Alix et Cano pour 2019, je vois qu'il faut que je m'attende aux choses. C'est très bien, Alexandre, on va parler de Petit Futé tout à l'heure, voilà, tout va bien, je suis désolé, j'étais un petit peu ripé, ma langue a fourché, personne n'avait entendu, merci Alix une nouvelle fois, qui fait peau neuve d'ailleurs, parce que regardez, hop, ça c'était avant, voilà, et attends, c'est après, avant, après, et là c'est à la fois tout pareil et tout différent, c'est ça qui est bien, parce qu'évidemment les fondamentaux sont toujours là, mais avec évidemment plein de nouvelles choses. On va parler d'avenir avec notre médium François Lambert, ça va François? Ça va, très bien. D'avenir, et puis aussi un jeu de cartes que vous avez créé qui permet de faire un peu nous-mêmes, c'est ça hein? Tout à fait. Bon, bah, vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Parce plaisir. que juste avant, François, c'est la tradition dans l'émission, on a notre image du jour. Les amis, et notre image du jour, bah, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Eh ben qui? Non, je dis rien. Au moment où je l'ai dit, j'ai eu très peur, les amis. Nous sommes en direct, c'était impossible, c'est incontrôlable. Eh bien, je parlais de Beauval et sur nos petits écrans. Eh bien, on l'a vu hier, le dimanche 6 janvier. Le zoo était à l'honneur dans l'émission de la chaîne de la TNT, C8, les animaux de la 8. Alors les deux présentatrices, Sandrine et Elodie, qui se ressemblent beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette émission, mais elles sont pas sœurs du tout, mais elles se ressemblent beaucoup. Mais en tout cas, elles se sont intéressées à M'Baku. C'est qui M'Baku? Vous avez suivi l'actualité du zoo de Beauval? Eh bien regardez, il est beau, il est mignon. C'est un petit bébé gorille né au parc le 27 octobre dernier. Et puis elles se sont intéressées également à une espèce beaucoup moins médiatique. Attention, elles vont parler du rat taupe nu. Voilà, le rat taupe nu. Si vous voulez le voir, évidemment, l'émission est en replay. Elles sont aussi allées en direction de Suzy, qui est spécialiste des perroquets, évidemment, dans la région. Hein. Et puis Michael, qui pratique le trial avec ses chèvres. Voilà, tout un programme à découvrir en replay, pourquoi pas. Mais oui, c'est ça, pourquoi pas. Eh ben, il a envie de faire du trial avec ses chèvres. Laissez faire Michael et allez voir dans l'émission ce que ça donne. Moi, je dis que ça vaut le coup. Bon, avant de parler avec François, une première partie avec toi, Alix. Moi, j'ai lu, en préparant l'émission, il y a marqué « organisé » dans le titre de ce que tu nous proposes. Et là, moi, j'ai c'est pas facile. L'organisation, c'est pas facile, moi. Bah, en fait, on a tous des bonnes résolutions complètement nazes qu'on ne tient absolument jamais. Voilà. Donc, du coup, cette année, je me suis dit que j'allais en fixer une. Non, en fait, je me la suis fixée en 2018 juste pour l'instinct de survie parce que sinon, j'allais faire couler ma boîte et je me suis dit que j'allais la faire partager à tout le monde. C'est simplement s'organiser. Organisons-nous, c'est cool. Et en fait, j'ai un super outil à vous proposer qui s'appelle Pocket. Parce qu'en fait, quand on divague sur Internet comme ça, au fil de Facebook, Instagram et compagnie, on a quand même tendance à tomber sur un demi-million d'articles absolument intéressants au titre putaclic qu'on a vraiment envie de lire, qu'on met de côté et qu'on finit par ne jamais lire. Voilà, on ne les lit jamais. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Du coup, je vous invite à utiliser une petite extension qui est disponible sur Google Chrome et que vous pouvez rajouter sur vos navigateurs. Ça vous envoie un petit mail. Ça s'appelle Pocket. Et en fait, donc là, typiquement, c'est un article que je regarde qui vient d'un blog qui s'appelle I Don't Think I Feel. C'est pas du tout local, mais je vous invite à la suivre, elle est géniale, c'est une freelance. Et là, j'ouvre ma petite application Pocket, je l'ai enregistré dedans, et là, hop, il se retrouve en haut à gauche, mon article, je l'ai enregistré. Et en fait, je peux trier mes articles par catégorie, c'est vrai que c'est pratique. Moi, en l'occurrence, je m'en sers vraiment pour le boulot. C'est vrai que comme je travaille dans le digital, j'ai toujours beaucoup d'articles qui traînent, je les mets dans mes catégories, mais je connais beaucoup de personnes qui s'en servent aussi pour les choses du quotidien. Vous avez cette option également qui est disponible sur Facebook, c'est enregistrer une publication. Donc pareil, vous pouvez les enregistrer par thématique, c'est toujours pratique.
pratique. Et vous avez des outils comme par exemple Evernote, donc c'est des outils de notes qui est juste absolument génial. Vous pouvez, pour ceux qui connaissent, rajouter Google Drive aussi dessus et rajouter des articles dedans dans la version payante par contre il me semble. Mais Evernote, typiquement Evernote, je l'ai sur tout ça et sur ça et sur mon ordinateur et ça marche bien. Et le dernier... Oui, et surtout ça synchronise tout. Ça synchronise, c'est ça qui est chouette. Et c'est le dès que même je prends des notes, dès que je prends des notes, tout se retrouve sur tous mes devices et ça c'est vraiment chouette. Et le dernier outil qui est vraiment super chouette, ça s'appelle Clip. Clip, c'est simplement idem comme Pocket, une petite extension avec une application ou une application web ou sur vos appareils. Et en fait, vous trouvez un article, vous n'avez pas forcément envie de vous l'acheter tout de suite, vous le mettez dans Clip et en fait, vous avez ce qu'on appelle une wishlist qui va se créer par catégorie dans votre application Clip. Donc Clip, ça s'écrit C-L-2-E-P. Voilà, et ça c'est super cool. Ça marche, merci Alix, on va essayer de s'organiser. Ça va, c'est facile à faire, c'est ça qui est bien quand même. Oui, pour le coup, on fera le step 2 la semaine prochaine, tu vas voir, on va chronométrer tout ce qu'on fait. Oula, bon, c'est mal parti pour moi. Bon, ça fait peut-être partie des choses qui vont nous arriver pour 2019, parce que François Lambert va me dire que je vais devenir organisé en 2019, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Bon, moi, je pense pas. Bon, forcément, vous êtes médium. L'année 2019, alors c'est marrant parce qu'on pourrait se dire on a toujours envie de savoir ce qui va nous arriver, mais bizarrement, c'est quand même un moment où on se pose la question quand on démarre une nouvelle année de manière un peu symbolique ou rituelle, je sais pas. On se dit tiens, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait se dire il y a 6 mois ça marchait pareil, mais là, ce début d'année, on se pose la question sur la. Cette année qui va être différente, où il va y avoir de la transformation, de la désobéissance, des changements, de la révolte et pas si négatif que ça. Alors, il y a du négatif, puisque dans le côté politique, il y a les gilets jaunes, mais c'est que le début. Là, ça va monter, ça va chauffer, il va y avoir de la tension, de la rivalité. Et puis, il y a un côté où l'être humain va reprendre une certaine valeur. Et c'est ça qui va être important. Et c'est ça qui va faire changer l'état d'esprit de l'être humain, de ce qu'on peut vivre, avec des transformations au niveau politique. Ça, on s'y attend pas obligatoirement, avec peut-être dans peu de temps un changement de gouvernement, peut-être grâce aux Gilets jaunes, mais aussi à d'autres émergences politiques qui vont intervenir. Donc, il y a des transformations. Et tout ça, alors c'est une question, parce que tout ça, vous le ressentez, François? Alors, j'ai ressenti au mois d'août. Comment vous faites pour... parce que, en plus, alors je tiens à dire quand même, ce qui est quand même courageux, c'est-à-dire que là, il est la télévision, ça va être enregistré, ça va être rediffusé, réaccessible, et donc vous prenez, vous nous dites des choses assez claires quand même sur ce que vous pensez qui va advenir de 2019. Alors, j'ai pas honte, puisque je fais mes horoscopes au mois d'août, et elles sont en ligne, on va dire début mi-septembre. Donc, quand les Gilets jaunes ont commencé à arriver, on s'est dit, il a trafiqué. Non, j'ai pas trafiqué, puisque j'avais fait au mois d'août les prédictions, elles étaient déjà en ligne, et j'avais déjà envoyé à vos confrères. Mais je sais que vous avez déjà, donc, voilà. à nombreuses reprises, tapé dans la cible, je sais. Ce qui fait que, oui, je me lance, mais c'est pas obligatoirement, c'est un challenge. Comme vous le faites, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens encore qui viennent aux émissions pratiques? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui viennent consulter, on dit, c'est comme ça, ils consultent un médium, et qui viennent vous demander un peu un bilan comme ça? Parce que c'est vrai qu'on a traditionnellement l'idée d'une question sur un point précis, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver en 2019? Ça peut être aussi ouvert que ça, une question à un médium? Il y a beaucoup de gens. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il y a quelques années, on avait plutôt l'impression de savoir, se dire, c'est la femme qui vient consulter. Maintenant, c'est quasiment 50-50. Donc ça a vraiment Avant, changé. c'était plus féminin quand même. Ah oui, d'accord. Maintenant, c'est vraiment 50-50. Après, on se disait c'était toujours la personne lambda, mais là maintenant il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des journalistes comme vous. C'est ça qui est intéressant. Et il y a une ouverture dans le monde de la voyance qui est en train de se mettre en place où on n'est pas obligatoirement. Alors il y a des charlatans bien évidemment, mais là on est vers quelque chose qui est beaucoup plus propre et ça me fait plaisir justement. Bon, alors ça c'est bien, c'est plutôt bien. Quelqu'un a déjà fait l'aventure ou pas? Quelqu'un a tenté ou pas? Il est gentil, François. Moi, je le connais un peu, il est gentil. Donc, t'as jamais testé, toi? Non, si, une fois, on m'a dit des trucs vrais et genre ça m'a. Ça fait peur. Depuis. Moi, j'ai pas trop envie de savoir. Parce que c'est ça, c'est la peur de savoir. Oui, voilà, moi je me dis, j'aurais peur qu'il ait raison. J'aurais peur qu'il ait raison et déjà d'avoir peur après derrière. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Bon, en tout cas, pour ceux qui ont envie de tester, vous nous proposez. Un oracle. Alors, je suis allé vérifier sur Wikipédia. Un oracle, c'est quelqu'un qui nous donne la voix, hein, c'est ça, chez les Grecs. C'est un oracle où j'ai créé mes dessins. Alors, c'est pas le premier, c'est le troisième. Le deuxième, j'avais fait avec un dessinateur de bande dessinée Manceau. Et là, en soi, j'ai voulu me remettre au dessin. Donc, c'est des dessins qui sont relativement simples. Et où, en dessous, il y a un petit texte. Et en réalité, on n'est pas censé de venir me voir.
dans le côté général, une question simple, mademoiselle, justement, en face, elle aurait une petite question, elle a sa réponse sans avoir l'angoisse, le côté anxiogène de venir me voir. Donc c'est la simplicité, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas obligatoirement avoir le courage de venir voir un voyant. Donc là, justement... Bon, on l'a dit, on a dit tout ce qu'on avait peur, là. Alors, là, je te confirme, oui, pour oui, le coup, tout à je vous fait. confirme. Tachycardie pour 5 minutes. Et là, on peut, avec ce jeu, sous le côté presque ludique, s'apporter des réponses. Après, bien évidemment, c'est une approche. Et Alors moi qui suis un peu débutant, c'est quoi la différence avec les tarots, des choses comme ça? C'est que là, on a des informations plus faciles à décrypter, plus c'est ça? facile, c'est plus ludique. Le tarot, faut vraiment chercher. Et au bout de 3 semaines, vous avez la tête qui est cassée, vous comprenez rien, vous cherchez, tatati et tatata. Que là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus simple. C'est des dessins simples. Là, c'est la jeunesse, un petit bébé qui danse, qui est avec sa fleur et tout. Puis il y a le petit texte. Vous lui dites le petit texte, par exemple, qu'est-ce qu'il y a écrit, là, par exemple, sur la Genèse? Alors la jeunesse, c'est le renouveau et la fraîcheur qui vous tend dans l'oreille, qui murmure la bienveillance, annonçant un changement, un véritable bouleversement pour amener au rêve une certaine folie. Bon, alors ça veut dire que comment ça marche? On va les tirer, les cartes, parce que d'un point de vue pratique, une fois qu'on a ce jeu de cartes, comment ça marche? On va se poser la question, ou une question pour, par exemple, monsieur ou pour vous. On va Il me fait peur parce qu'il m'a dit, est-ce que tu veux, parce qu'on se connaît un petit peu, parce qu'il a fait Le Mans, parce qu'on est du Mans, originaire du Mans tous les deux, et du coup, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse un truc? Je lui ai dit, non, ça va, non, c'est bon. Mais du coup, je veux bien que vous m'expliquiez quand même, donc, François, comment ça se passe une fois qu'on a acheté ce jeu de cartes pour le faire soi-même. Alors, là, la simplicité. On bat, on se concentre, on se pose une question, on étale les cartes, et on tire cette carte. On lit de gauche à droite, on lit le petit texte. On n'a pas à se triturer la tête, il y a le petit texte. Et même s'il y a des cartes négatives, il faut voir le côté bienveillant. Donc on a mis le côté négatif, mais j'ai mis le côté positif dans une mort. Bien évidemment, vous allez avoir peur. Là, je dis que c'est une renaissance, c'est une transformation. Mais ce n'est pas obligatoirement une mort d'une vie. Ça peut être la mort au côté professionnel, donc voilà. Il y a la deuxième carte. Pourquoi il m'a regardé comme ça en me disant ça? Je suis censé rester jusqu'à la fin de la saison, si tout va bien. Mais bien évidemment, bien évidemment. Non, mais alors après, je peux prendre la naissance. La naissance, on va dire obligatoirement, c'est une naissance d'un bébé. Eh bien là, non, pas obligatoirement. Ça peut être la naissance d'un projet, la naissance par rapport à une construction d'une maison, ça peut être plein de choses. Donc tout ça, c'est expliqué sous le côté de la simplicité. Donc, la fraîcheur, le renouveau. Et là, on n'a pas à se triturer la tête, à se dire, oui, dans l'oracle Béline, il faut ça, ça, ça. Non, c'est la fraîcheur. Et on ne se pose pas la question. Même si on a la trouille, on n'a pas le stress de se dire, on est dans le danger. Bon, et on peut quand même aller vous voir après si on veut avoir des informations c'est totalement parce que nous, on n'est quand même pas aussi doués, on n'est pas médium, donc après, on n'a pas les capacités. On va dire des pistes, des sortes un début de réflexion, c'est ça? Ouais, voilà. C'est plutôt dans le côté... ou entre amis. Moi, je vois, ce qui m'a poussé, c'est mon amie Sophie Favier qui m'a dit cet été, tu te remets à faire quelque chose. Et j'ai dit ouais, pourquoi pas. Bon, après, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit allez, on se motive, on dessine, on fait quelque chose, mais je voulais vraiment quelque chose de jeune. Donc, les 2 premiers, ils étaient bien. Celui-ci, je l'ai senti rafraîchissant un peu sous l'esprit Mylène Farmer, dessin, Désirless et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai totalement dessiné courant août-septembre, et puis au mois d'octobre, j'ai dit... Et il est disponible. Merci François. On a bien sûr mis votre site internet et les infos pour se le procurer, évidemment, si vous avez envie de tester l'aventure chez vous. Ah oui, on se pose des questions. C'est un peu bizarre, hein, mais enfin bizarre. Je ne porte pas de jugement du tout, mais c'est vrai que voilà, ça pose des questions en tout cas. Merci François. Vous êtes mouillé en tout cas d'avoir donné quelques infos. On se retrouve dans quelques temps, on fera le bilan, on verra bien. Bon, dans un instant, en tout cas, c'est une petite pause publicitaire, ça je le sais, ça je peux vous le dire. Normalement, c'est là que ça arrive. Et puis on découvre le petit futé juste après, la nouvelle formule Plus Magazine. Et puis évidemment la chronique d'Alix, un petit tour des réseaux sociaux. À tout de suite.